Donc, pour déterminer le nombre minimum d'élèves tel que la probabilité d'avoir au moins un élève non atteint de la fièvre typhoïde soit supérieure à 98%, donc on va faire quoi? Il y a des procédures qu'on va... Donc, on va prendre la procédure pour déterminer le nombre minimal d'élèves tel que la probabilité d'avoir au moins un élève non atteint donc de la fièvre typhoïde soit supérieur à 98%, on a donc ici on a donc ce qu'il faut faire, résolvons dans N, dans l'ensemble grand N, l'inéquation donc 1 moins 0,325 puissance n supérieure à 0,98. Donc, alors ici, donc pour réussir donc à répondre donc à la préoccupation donc du chef d'établissement, on doit résoudre donc voilà l'équation. Avant ça, ici on a pour déterminer le nombre minimal d'élèves tel que la probabilité d'avoir au moins un élève non atteint de la fièvre typhoïde soit supérieure à 98%. On va résoudre donc dans N l'inéquation. Heureusement, on a vu donc comment on résout les équations et les inéquations. Donc ici, il s'agit d'une inéquation. Et on parle de 98%. 98%, c'est 98 divisé par 100 qui va nous donner 0,98. Donc ici, il y a donc du travail à faire, arriver à maîtriser la manipulation des signes, arriver à maîtriser ici là, donc soustraction et l'utilisation donc de ln et ses propriétés. Donc dans le cours, on a dit que si on prend ln de a sur b, ça fait ln de a moins ln de b. Si on prend ln de a puissance n, donc puissance n, ça est là, on a dit que ça fait n ln de a. Et ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b. Donc, et on a aussi dit que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Donc, il s'agit donc de réunir donc, ou encore mettre ensemble toutes ces propriétés pour pouvoir s'en sortir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On a l'inconnu n qui est là. Et c'est n qu'on doit avoir. Mais n est en puissance. Donc, si on arrivait à avoir n en bas, on tire n. Mais comment faire pour faire descendre n? Donc, il faut, en maths, il faut des formules qui respectent les normes. Donc, on ne doit pas
Ah, donc j'ai besoin de n, j'efface tout ça et puis je fais descendre n. Non, si on efface et n descend seul, ça devient grave. Donc il faut utiliser donc les propriétés. Ici, on aura quoi? Premièrement, on va faire partir C1 à droite. Donc on aura, il va rester quoi? Moins facteur de 0,325 puissance n supérieur ou égal à 0,98 moins 1. Donc, notre 1 qui est ici, qui était à gauche, on l'a amené donc à droite. Ça devient 0,98, donc moins 1. Donc, si c'était 1 moins 0,98, on allait avoir 0,02. Mais comme c'est le contraire, on va avoir donc moins 0,325 puissance n supérieure à moins 0,02. Donc, moins 0,02. Ici, on a un moins qui est à gauche et un moins à droite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est une résolution, il faut que le moins, on arrive à enlever donc le moins. Et quand le moins va donc aller à droite, l'inégalité donc va changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir 0,325 puissance n sera maintenant comment? Inférieur. Parce que ce moins là va passer à 0,02. Donc, maintenant, Ln peut intervenir. Pourquoi? Pour que n la puisse descendre, c'est Ln seul qui peut faire donc descendre donc c'est n. Et on va mettre quoi? Ln à gauche et Ln à droite. À gauche et Ln à droite. Donc, si on met ça, maintenant, on a la propriété qu'on a vue donc dans le cours qui dit que Ln donc de A puissance n égale à n Ln de A. Exactement, ici, notre A c'est 0,325 puissance n.